Wesh, bien ou bien. Dans le monde du football, il est assez fréquent de voir des joueurs qui passent du devant de la scène à des ombres. Malgré leurs efforts pour se classer parmi les meilleurs du monde, ainsi que de remporter de nombreux titres et de jeux pour de grandes équipes, certains joueurs n'arrivent pas à garder leur niveau et passent inaperçus ou sont beaucoup critiqués. Nous allons donc voir au cours de cette vidéo pourquoi, une fois atteint leur meilleur niveau, certains footballeurs deviennent nuls. Avant donc de commencer, je voudrais vous parler d'un joueur très prometteur qui domine le terrain de par sa vitesse. Trop vite, c'est incroyable. Même moi, je crois que je vole. Regarde la vitesse. Subhanallah, la puissance. Que la puissance. Regarde les pieds, comment ils vont vite. Regarde. Mais c'est incroyable. Comme dit dans l'intro, certains joueurs perdent de l'efficacité après avoir été à leur meilleur niveau. Mais selon chaque joueur, la raison est différente. Et nous allons voir les différents cas. Car aucun joueur ne devient nul. C'est surtout le fait de n'être plus sous les feux des projecteurs qui nous donne cette impression de régression à nos yeux de spectateurs. Mais gérer une carrière sportive n'est pas aussi facile que de jouer sur un synthé avec ses amis. Nombreux sont les joueurs qui ont été à un très bon niveau et qui à cause d'une blessure n'arrivent pas à revenir. Et cela peut aller de la petite blessure à la plus grosse. Car derrière une blessure qui nous touche physiquement, elle nous touche aussi psychologiquement. Car après avoir été blessé, suit parfois des opérations, des radios, IRM et tout ce qui va avec. La période de convalescence varie donc en fonction des blessures. Et pendant cette période, les joueurs voient leurs coéquipiers jouer. Et si l'équipe remporte des titres, les joueurs blessés peuvent se dire qu'ils ne servent à rien et que lorsqu'ils vont réintégrer l'équipe, ils vont être mis de côté. Ils négligent donc leur éducation, ce qui entraîne un mauvais rétablissement et un nouveau risque de blessure. La peur peut être aussi une raison. La peur de quoi? D'une nouvelle blessure. Donc pris par cette émotion, certains joueurs ne retrouvent pas leur niveau, voire même ils raccrochent les crampons. Car certains experts médicaux vont leur conseiller et leur carrière va se terminer sur cet accident. Pour illustrer ce que je viens de dire, on peut prendre comme exemple Yoann Gourcuff, qui avec les Girondins de Bordeaux a fait une saison incroyable. On a d'abord frappé fort, chaque matin départ, freestyle GTA, pourtant GTI. On a d'abord frappé fort, chaque matin départ, freestyle GTA, pourtant GTI. Grosse masse tout gusto, faut tous les laisser. Mais une fois transféré à Lyon, il subit blessure sur blessure et ne retrouvera jamais son niveau. Holger Badstuber, défenseur allemand avec un avenir prometteur au Bayern de Munich, a subi 2 ruptures des ligaments croisés, n'a jamais réussi à se remettre et à retrouver son niveau. La vie personnelle peut être un frein dans une carrière, car certains joueurs n'arrivent pas à montrer leur niveau d'antan dû aux épreuves de la vie. Car ce qui se passe chez l'un ne se passe pas forcément chez l'autre. Et dans la vie privée de ces joueurs, ces épreuves sont dures à encaisser. Ils sont donc touchés mentalement et n'arrivent pas à être à 100%, car ce problème occupe leur esprit. Parmi ceux touchés par les épreuves de la vie, il y a Jesse Lingard. Dans une interview, il a confié que sa mère était gravement malade et que cela affectait beaucoup son jeu pendant cette saison. Le célèbre Adriano a aussi été victime. La mort de son père l'a détruit psychologiquement. Il a décidé de se réfugier dans l'alcool, ce qui a nui à sa santé et lui a fait perdre du niveau au moment le plus important de sa carrière. Dans la vie perso, il y a aussi les scandales, car les joueurs de foot sont des sportifs qui sont touchés par beaucoup de scandales, fondés ou non. Et ce genre de scandale touche aussi psychologiquement. Car si vous êtes accusé de viol ou d'attouchement, non seulement vous êtes touché, mais aussi votre entourage. Et avoir votre père, votre mère, votre femme ou encore vos enfants ne pas vous croire peut ruiner votre carrière. Pour ce qui est des scandales, Anthony Martial en a fait les frais. Il a été accusé d'infidélité, ce qui a alimenté les réseaux sociaux et lui a causé du tort dans sa vie de couple, ce qui a eu un effet sur son jeu.
Le changement de club peut être un choc et bloquer le talent des joueurs. Beaucoup de joueurs sont transférés d'un club de leur pays à un grand club d'Europe, et ce changement peut se faire très jeune, et tous les joueurs ne réussissent pas cette transition, car cela implique beaucoup d'inconvénients. L'éloignement de la famille joue beaucoup sur le moral si on est beaucoup attaché à celle-ci. Ne pas réussir à montrer ses capacités dû au dépaysement, car si on ne montre pas ce qu'on vaut, on a beau être le plus fort du monde, on ne sera pas traité comme tel tant qu'on ne montre pas l'étendue de notre talent, car certains jouaient dans leur pays sans se soucier, et une fois le transfert effectué, on les qualifie comme grand espoir du football de leur pays, ce qui est un poids lourd à porter. Renato Sanchez, considéré comme espoir du football portugais pendant l'Euro, est transféré au Bayern de Munich, où il ne parvient pas à retrouver le même niveau qu'à l'Euro et est mis de côté par son entraîneur. Martin Odegaard, lui aussi surnommé le prodige du football norvégien, fut transféré au Real de Madrid, mais il n'est pas à la hauteur de ses performances et n'arrive pas à s'intégrer. Il expliquera qu'il n'était pas encore prêt pour jouer au Real. Et pour terminer, la gloire. On pourrait penser que la gloire ne fait pas partie d'un facteur de régression, que c'est plutôt une bonne chose, mais non. Devenir footballeur et un bon footballeur aux yeux du monde va donc changer votre vie. Il gagne de la notoriété, de l'argent et beaucoup d'autres choses. Nombreux sont les joueurs qui n'ont pas réussi à garder le cap et qui ont plongé dû à cette gloire. On voit souvent des footballeurs à défaite, ce qui est l'un de leurs principaux problèmes, car certains en abusent, que ce soit de l'alcool, des péripatéticiennes ou même de la fête. Car aller à une fête la veille d'un match n'est pas très responsable pour soi-même ou pour le reste de l'équipe. Donc certains joueurs n'ont pas su faire la part des choses entre leur carrière professionnelle et la gloire qu'elle amène. Paul Merson, le milieu de terrain d'Arsenal dans les années 80, fut dépendant d'alcool, drogue et jeux d'argent qui l'ont ruiné. George Best, désigné comme l'un des plus grands joueurs parpelés et idole de Maradona, Don't set me free. avait une addiction pour l'alcool et les femmes qui ont nui à sa carrière. Bien évidemment, vous l'aurez compris, aucun footballeur ne devient nul. C'est surtout à cause de ce qu'ils vivent ou du fait de trop leur en demander qui les pousse à leur chute. Et trop en demander finit par donner ça. Dans la vie de ma mère, vous êtes mort. Voilà, vous êtes mort. Voilà, vous êtes mort. Ah ouais, ça veut d'arrête. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager. Et si vous avez des conseils, laissez-le dans l'espace commentaire. Et les derniers seront les premiers quand ils pourront tricher.